Alors, j'aimerais rappeler ce qui s'est passé depuis le dernier live. Depuis le dernier live, donc, on avait parlé de la Russie qui avait changé son protocole nucléaire. Les États-Unis ont fait la même chose. Ils ont mis à jour leur protocole nucléaire et des responsables politiques de Biden, ils parlaient à fournir des armes nucléaires à la Russie. À l'Ukraine. Et maintenant, regardez un petit peu à l'Ukraine, pardon. Voilà. Regardez la perversion derrière ces personnes. Les journalistes, j'entends. Écoutez, pas seulement, ils parlaient de la neige pendant le premier tir à blanc nucléaire de l'histoire, et ils sous-estimaient complètement, ils cachaient les événements pour les yeux du public, ils disaient, moi, c'est rien. Pas seulement ça, mais maintenant, carrément, ils vont aller fact-checker, alors que c'est une information avérée et écoutée, et ils vont fact-checker le fait que non, Joe Biden ne veut pas rendre des armes nucléaires à l'Ukraine. Ne sais pas ce qu'il disait la théorie, mais vous savez comment ça fonctionne, hein, les fact-checkers. Ils fact-checkent quelque chose qui est complètement rien à voir avec le sujet, en fait. Écoutez là, Joe Biden envisage-t-il de fournir des armes nucléaires à l'Ukraine? C'est ce qu'affirment de nombreux internautes qui s'appuient sur un article du New York Times. Si l'article est réel, il ne fait que relater les propos d'officiels restés anonymes et que Joe Biden n'a jamais tenu. Mais il n'y a personne qui a dit que c'est Joe Biden qui a dit. On a dit des officiels qui entourent Joe Biden ont dit. Et ce sont ces officiels-là qui ont lancé l'alerte aussi. Et ils sont restés anonymes pour leur sécurité. Et c'est un journaliste qui parle d'anonymat des sources, tu sais, genre c'est le monde à l'envers, là. Le journaliste, là, il dit non, le lanceur d'alerte, il doit se nommer. Parce que s'il ne se nomme pas, l'enfant n'est pas fiable. Mais bande de crétins, vous n'avez pas compris que ce n'est pas un jeu, il y a des gens qui meurent dans cette histoire-là, et c'est tant mieux s'il reste anonyme. Mais par contre, c'est suffisamment sérieux pour qu'il y ait des parlementaires américains qui en parlent, pour que la Russie elle-même soit mise dans un état d'alerte total et avoir monté, genre, si vous rendez des armes nucléaires à l'Ukraine, c'est la fin, quoi, tu vois. Donc, si on en est là, bande d'imbéciles, c'est pas parce que 2-3 Pékin lambda en ont parlé. Bande de crétins dangereux, sans déconner. Vous le paierez très cher, ce que vous faites, là. Mais juste un petit détail, je suis pas sûr de bien comprendre. Quand France 24 dit rendre des armes nucléaires, pourquoi c'est parce qu'elle l'avait avant. Ils avaient des armes, et puis finalement on les a confisquées, genre l'ONU, tout ça, et maintenant ils veulent... Si tu veux, ils avaient l'armement soviétique. Le gros problème, ce qu'il y a eu en 91, il y a le premier président ukrainien Kravchuk, il a décidé que de toute manière, il ne pouvait pas garder ses armes parce que l'Ukraine n'aurait pas les moyens de les entretenir. Avoir un arsenal comme ça sur son territoire, tu sais, les lanceurs, les machins, ça demande une maintenance de dingue. Surtout que tu imagines à quel point, voilà, ce sont des objets à importance, tu vois. Voilà, donc il a dit, ça coûterait trop cher à l'Ukraine ne connaîtra jamais le développement si jamais on garde ses armes. Là, voilà. Donc ils ont dit, il vaut mieux qu'on s'en débarrasse et qu'on les donne à la Russie. Ok. Alors, les amis, du coup, tout ça pour dire quoi au final, en fait? C'est que, on voit très bien qui est l'ennemi aujourd'hui. On voit très bien que c'est l'Occident qui pousse à la guerre. On voit très bien que les politiciens jouent le jeu. On voit très bien que les médias mainstream, ils participent à fond la caisse. On voit très bien que des termes comme honneur et intégrité font partie d'un passé lointain que l'humanité semble ne plus se rappeler. D'accord? On voit très bien que le précipice, il est devant nous. Si vous avez suivi, vous savez qu'on ne va pas tomber dedans. Et donc, notre rôle dans cette histoire-là, c'est de faire en sorte à ce que là où les gens ont peur, qu'on vient et qu'on leur dit que ça va aller. On va y arriver. C'est vraiment important de maintenir ça. Le « on va y arriver », c'est pour maintenant. Le « on y arrive », c'est dans très peu de temps. Et le « on y est arrivé », c'est dans 2 kilomètres. Donc, c'est très important que vous notez ces choses-là. Parce que nous avons... Tout ceci se passe pour une raison. D'une certaine façon, Dieu veut tester tout le monde là. Et par tester, ça veut dire vraiment... Dans le nouveau monde, il ne va pas mettre n'importe quoi. Il ne va pas mettre n'importe qui. Et il faut que les personnes sachent et qu'ils comprennent eux-mêmes où ils ne sont pas corrects, sur quoi ils ont construit leur foi, sur quoi ils ont construit leur perception de la réalité. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, on sera tous testés. Et c'est maintenant qu'on verra, maintenant, j'entends dans les 2-3 ans à venir, où on verra
tous les spiritualistes New Age qui sont dans le déni, excusez-moi de vous le dire, mais qui refusent de parler de négativité parce que vibration basse, c'est mon cul sur la commode, tu vois. On verra qu'est-ce que ça va donner chez eux. À ce moment-là, ils seront testés. Si c'est eux qui ont raison, tant mieux, parce que leur version est super simple. Tu penses positif, ça se passe positif. Génial, super. Allons-y alors, faisons comme ça. Mais voyons si ça fonctionne, du coup, cette idée, quand tu as une bombe nucléaire qui, tu vois le champignon au fond de ta cour, tu vois, façon de parler. Donc, en gros, quand tu vois une apocalypse nucléaire imminente, on va voir si ça fonctionne à ce moment-là, tu vois. Tous les chrétiens qui sont là et qui vont dans la messe, etc., et qui disent « Moi, je suis sauvé parce que je crois en Christ, par contre, dans mes actes, je ne dois rien changer », eh ben, on verra comment ça se passe pour eux. Tous les musulmans qui se disent « Moi, je suis d'une religion qui s'appelle la paix », et que après je casse la gueule à mon voisin parce que j'aime pas ce qu'il m'a dit, et après je casse la gueule à l'autre parce que c'est un infidèle ou je sais pas quoi. On va voir comment ça se passe pour eux aussi. On va voir comment ça se passe aussi pour les juifs, hein, qui sont dans l'extrême, qui sont dans le radical, qui se sont crus être élus alors qu'il n'y a jamais vraiment eu d'élection, tu vois. Et qu'ils pensent qu'ils sont protégés d'une façon différente que les autres. On va voir comment ça se passe pour eux. On va voir comment ça se passe pour les hindouistes. On va voir comment ça se passe. Parce que les amis, je vais vous dire quelque chose. Au-delà de toutes ces vérités culturelles sur l'existence divine, il existe une réalité universelle. Et celle-ci, elle est beaucoup plus simple et plus accessible directement. Okay? Et c'est ceux qui arriveront à voir celle-ci, à avoir accès à un Dieu qui est universel et qui est capable d'interagir avec tout le monde, tu vois. Et cela aussi, on verra ce que ça donne dans les temps à venir. Ok? Ceux qui œuvrent par vraie bienveillance, on verra ce que ça donne, tu vois. Et donc, on est tous testés. À ce moment-là, il faut vraiment être attentif. C'est pour ça que quand on parle de Trump, c'est gagné, machin truc, etc. Moi, je vous dis, ok, c'est gagné. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que maintenant on arrête l'évolution spirituelle ou est-ce qu'on la continue? Parce que moi je vous dis, il faut la continuer. C'est pas fini encore. Il y a encore 2 kilomètres. Voilà. Alors, tout ça pour dire ces choses-là. C'est vraiment quand on parle des phares, il y a aussi une dernière chose que je voudrais dire, c'est que si vous êtes un véritable phare, malheureusement, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction parce qu'un phare, il est solitaire. Et vous allez avoir le sentiment de solitude quand vous allez allumer votre lampe. Parce que c'est juste une question de logique. Mettez-vous à la place de Dieu, il y a une centaine de phares pour une centaine de rochers qui sont éparpillés. Il ne va pas prendre 100 phares et les mettre sur le même rocher, ça n'a aucun sens. Il en faut un par rocher. Et si vous êtes dans un environnement où vous vous sentez un peu solitaire par rapport à ce que vous faites, c'est probablement parce que vous êtes un phare. Et votre rôle, c'est d'être au service des autres. Pas de dominer les autres. Pas d'essayer de convaincre les autres que votre spiritualité est meilleure. Parce que si vous faites ça, vous avez un complexe de supériorité spirituelle. C'est l'ultime objectif de la spiritualité, c'est que l'être suprême, le grand maître, se met au service des autres. Le Christ a lavé les pieds de ses apôtres. Il ne leur a pas dit, bon, vous êtes 12, toi tu me laves le pied gauche, toi le pied droit, toi tu masses les épaules et tout. Il n'a pas fait ça. Ok? Donc, toutes ces choses-là, gardez-les en tête parce que les amis, on n'est pas encore sortis de l'auberge. Pour l'instant, on est encore dedans. Dans les temps à venir, on va avoir quelques mois un petit peu instables. Après, on va avoir une période où ça sera quand même super bien, mais il faudra faire attention à ne pas tomber dans les tentations. Et puis après, il y aura le test final et ça sera fait. C'est de plus en plus proche. Et rendez-vous compte que nous sommes les grands privilégiés de vivre dans cette période. Alors, n'ayez aucune crainte par rapport à cette histoire. En fait. Comment? De le voir. Parce que moi, des fois, ça me fait... Parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et des fois, ça me fait de la peine pour mon voisin là, qui vit cette période extraordinaire et qui a absolument pas les yeux pour voir quoi que ce soit de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais s'il le voit? Et puis, est-ce que toi, tu étais toujours capable de le voir? Laisse-le faire son chemin. Non, mais je lui laisse faire son chemin. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et je suis pas en train ni de le juger ou quoi. Je suis en train de te dire, je veux dire, si ton horizon en ce moment, c'est les scores du match de foot, et que ça, et qu'il n'y a pas d'autre chose,
c'est quand même une belle opportunité qui est gâchée et je trouve ça dommage. Et je suis pas en train de dire qu'il est bête et qu'il est con. Qu'est-ce que tu veux que cette personne la fasse dans un monde où tout est fait pour l'écraser, pour l'allaiter et pour violer toutes ses libertés? C'est pas une fois. Je suis pas en train de le juger. J'ai de la reconnaissance et de la gratitude d'avoir, dans une certaine mesure, les yeux un peu plus ouverts que lui. C'est ça mon propos. C'est ça mon propos. Parce que vivre maintenant dans le temps dans lequel on vit, en pensant que finalement ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des bruits de guerre, il y a toujours eu des trucs comme ça, et finalement ce qu'on est en train de vivre ces 5 dernières années, c'est juste la continuité de ce qu'on a vécu les 50 dernières années, et c'est le prologue de ce qu'on vivra dans les 50 prochaines années. De ne pas se rendre compte qu'il y a un changement imminent, c'est... Je trouve ça, il n'y a pas grand monde qui ne se rend pas compte. Hein. Dans mon entourage, tout le monde serre les fesses. Là. Tout le monde, pilule bleue, rouge, verte, mouton noir, bleu, rose, tout ce que tu veux. Tout le monde discute. J'en ai vu quelques-uns, c'est parce que j'en ai rencontré quelques-uns dernièrement. Non, mais là, tu es en Corse, c'est une autre planète, la Corse. C'est vrai. Ne fais pas ton image du monde. Mais c'était à Nice à ce moment-là. Le monde a été créé à l'image de la Corse. C'est pas l'inverse, attention. Mais c'est vrai. Ouais. Ça, c'est une révélation, mais on aurait dû la garder pour plus. Nico, t'es pas corse, t'es ukrainien, je te rappelle, donc shoot. Comment? Pas trop fort, ils vont venir le chercher parce qu'il vient d'avoir 18 ans. Là,